Merci. Est-ce que vous pourrez rester ici pour les chants? Oui. Nous, on aura besoin de ce micro. Oui, allez-y. D'accord, merci. Tu peux te mettre là. Bien, rebonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue pour ce temps du chemin de croix. Nous allons commencer et habituellement, au plus en 45 ou 40 minutes, on a fini le chemin de croix. Et puis après, on va souffler 5 à 10 minutes et on va commencer avec la célébration de la Passion. Donc, la célébration de la Passion, puisque le vendredi saint, on n'a pas de messe, c'est la Passion, le temps de la prière d'intercession et puis la distribution de l'Eucharistie qu'on a consacrée hier pendant la messe de la Sainte Seine. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous commençons ce temps du chemin de croix où nous voulons nous mettre à la suite du Christ, notre Rédempteur, lui qui nous appelle à suivre le chemin de la volonté du Père. Et cette volonté du Père, comme il nous le rappelle, c'est de croire en lui. Nous voulons ainsi participer par notre présence à sa souffrance et lui porter aussi la souffrance de l'humanité. Nous pouvons commencer avec le chant. Commencez par là. Croyez à la bonne nouvelle, changez de vie. Là-bas, et tu nous fais face. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Alors Pilate ordonna d'amener Jésus pour le flageller. Les soldats tressaient une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Honneur à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. On sait dans quelles conditions Jésus a été arrêté, accusé d'avoir enfreint la loi, de s'être fait fils de Dieu. Il est livré en une chaîne de trahison et de mensonge. Pierre l'a renié, Judas l'a livré, les grands prêtres l'ont condamné. Pilate l'abandonne aux autorités du temple. Seigneur, lorsque le mal invisible du virus nous assaille, nous nous sentons condamnés sans raison. Est-ce toi qui nous punis? Non, pas plus que tu n'as livré ton propre Fils, mais tu l'as laissé entre les mains des pécheurs. Nous-mêmes, nous savons que tu es le Dieu de la vie. Nous savons aussi que notre existence en ce monde est précaire, à la merci de nos conditionnements physiques et sociaux. Tu ne nous condamnes pas, mais tu nous remets debout. Aide-nous à vivre ce temps d'épreuve dans la sérénité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles dépassés reposent en paix. Amen.
fait paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, au calvaire, en hébreu Golgotha. Jésus a été condamné au supplice infâme de la croix, réservé aux esclaves révoltés contre Rome. Il porte la traverse de la croix, poutre lourde qui abîme son épaule, comme en témoigne le suaire de Turin. Il est silencieux. Son chemin de croix ne fait que commencer. Il vient de connaître la flagellation, le couronnement d'épines, tous les raffinements de cruauté dont les humains sont capables. Le pire, c'est la vocifération d'une foule manipulée qui l'insulte, lui qui ne lui a fait que du bien. Portons dans nos prières les personnes connues ou inconnues qui ont le sentiment d'entrer dans un tunnel dont elles ne sortiront plus. La maladie est une atteinte terrible à notre intégrité physique. La solitude est quelquefois encore plus difficile à supporter. Prions pour ceux qui se sentent abandonnés. Tâchons de leur manifester notre proximité et notre attention. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Des hommes, nous marchons. Il faut se tourner vers nous. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le prophète annonce Jésus qui réalise la figure du serviteur souffrant. Tombant à terre, Jésus est écrasé par le poids de nos péchés, de notre indifférence et de nos prétentions. Il se relèvera, il ira jusqu'au bout. Nous voyons tant de personnes accablées par les aléas de la vie, rejetées par les autres, oubliées dans leur solitude, maintenant aux prises avec le virus qui dévaste la planète. Beaucoup n'ont pas la force de se relever. Un peu de proximité et de cœur encourage. Nos malades ne souffrent pas tant dans leur corps que dans leur cœur lorsqu'ils se sentent abandonnés. Ne soyons jamais la cause, même partielle, de leur découragement. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. D'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin.
4e station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le vieillard Siméon avait prédit à Marie que Jésus serait un signe contesté en Israël. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Marie accompagne son fils sur le chemin de croix. Elle croise le regard de Jésus. En cet instant, elle est déjà la figure de l'Église qui souffre avec le Christ. La mère est la personne au monde qui sait le plus profondément compatir à la souffrance d'un fils. Dans les épreuves que nous traversons, il est bon que nous puissions croiser un regard compatissant. Nous avons besoin de recevoir de l'empathie. Il faut aussi savoir en donner. Chacun a des ressources spirituelles à partager. C'est le moment de manifester que nous traversons tous une même épreuve, d'un bout du monde à l'autre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pendant qu'il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. La figure de Simon de Cyrène est une consolation pour Jésus sur le chemin du calvaire. Enfin, un être compatissant, un soutien, un humain au milieu de tant d'inhumanité. Jésus trouve des appuis dans le peuple. Soyons celui ou celle qui apporte un soulagement aux personnes en détresse. Associons à notre prière les personnels de santé qui se dépensent sans compter au service des malades du coronavirus. Remercions Dieu pour l'extraordinaire solidarité organisée et spontanée qui se manifeste autour de nous. Nous exprimons notre gratitude au personnel soignant, à toutes les offres de services qui se manifestent autour de nous pour faire face à ce défi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ta présence, tenue une lampe allumée, choisir avec la confiance, aimer ce savoir aimer. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le voyant de l'Apocalypse annonce le temps de la consolation. Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette femme de Jérusalem qui essuie le visage de Jésus recevra le nom de Véronique, qui veut dire vraie icône, car les traits de Jésus sont restés imprimés sur le linge. Son geste de solidarité avec Jésus fait d'elle l'expression de notre humanité, capable d'amour au cœur même de la souffrance. Avons-nous réfléchi au geste qui soulagera un proche? Un coup de téléphone, un SMS, un mail. Nos moyens de communication permettent de maintenir le contact, alors même que nous sommes éloignés les uns des autres. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tomber est souvent une expression du péché, comme tomber en tentation, tomber dans le malheur. Priez pour ne pas entrer en tentation, avait dit Jésus aux disciples au mont des Oliviers. Jésus tombe sous le poids de la croix, solidaire des pécheurs. Ne nous résignons jamais à la chute. Toute notre foi consiste à nous accrocher à celui qui est venu pour nous relever. Jésus, chargé de nos péchés, tombe à terre pour que nous, pécheurs, soyons par lui remis debout et libérés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Jésus, le condamné, trouve l'énergie pour s'inquiéter des personnes qui l'entourent à ce moment-là. L'amour du prochain consiste à se déprendre de soi-même pour se préoccuper des autres. Jésus montre encore une fois qu'il nous a aimés jusqu'à l'extrême. En ce temps de désarroi, cherchons à consoler les personnes qui perdent pied dans leur isolement forcé, le manque de relations et les incertitudes du lendemain.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus avait dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » En voyant Jésus subir une 3e chute, nous nous souvenons qu'il est venu se charger du fardeau de nos vies. Le fardeau qui nous impose, une vie d'amour de Dieu et du prochain, est un fardeau léger qui nous fait grandir. Le fardeau dont nous avons chargé Jésus est celui de nos méchancetés et de nos infidélités. Lui tombe. Grâce à lui, nous nous relèverons. Nos efforts pastoraux pour approcher le Christ de nos contemporains ont souvent l'aspect d'un échec. Seigneur, ne nous laisse pas céder au découragement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Du calvaire, scandale sur la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, roi solennel sauveur, toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Jésus, dépouillé de ses vêtements, comble de l'humiliation. Voilà jusqu'où va la kénose, le mouvement de don de soi, qui est aussi dépossession de soi. Jésus a abandonné la gloire de sa condition divine pour que notre condition humaine ne finisse pas dans le néant. Dans son abaissement qui va jusqu'à la mort sur la croix, Jésus prend le contre-pied d'Adam qui croyait se faire l'égal de Dieu. Les hommes tournent en dérision celui qui les sauve de leur aveuglement.
Pensons à toutes les victimes d'injustice données en pâture à la vindicte populaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. C'est sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est là, au Golgotha, qu'ils le crucifièrent, que deux autres. Un de chaque côté, et au milieu, Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription: Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. La mécanique du système pénal romain se déroule. Elle a ses exécutants, ordonnateurs. Jésus est crucifié, une routine pour les bourreaux. Savent-ils qu'ils ont crucifié le Seigneur de gloire? Prions pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour tous les hommes discriminés à cause de leur appartenance ethnique ou religieuse. Pensons à ceux qui subissent des condamnations sans fondement et des mauvais traitements dans les prisons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les 7 paroles de Jésus en croix. Première parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième parole. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, adressé à un des deux malfaiteurs. Troisième parole. Femme, voici ton fils. Et à Jean, voici ta mère. Quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cinquième parole. J'ai soif. Sixième parole. Tout est achevé. Septième parole. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Méditons en silence devant Jésus mort sur la croix. Saint Paul disait: nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, il est Christ.
puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Un des soldats avec se lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Du sacrifice de la croix jaillit l'Église que nous formons. L'eau et le sang, le baptême et l'Eucharistie. Le disciple bien-aimé, figure de l'Église, prend la place du Fils. Marie devient mère de l'Église pour l'enfanter sans cesse dans la fidélité au Seigneur. Dans les épreuves que nous traversons, tenons au pied de la croix de Jésus pour être affermis dans notre foi et continuer la route en disciples fidèles conduits par Marie. Écoutons encore Saint Pierre. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est cette blessure que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus au berger qui veille sur vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. J'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos. Tranquille me repose en toi, puis près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer, c'est toi qui m'as créé. Et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos, tant qu'il demeure en toi. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Il prit le corps de Jésus et il l'enveloppait d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le mystère du samedi saint, c'est la descente de Jésus au séjour des morts pour en délivrer tous les captifs, l'humanité des justes morts avant lui depuis Adam.
Nous pensons aux victimes de l'épidémie, enterrées sans cérémonie ou incinérées d'office. Qu'elles soient au moins accompagnées de notre pensée et de notre prière. Nous pensons à tous ceux qui meurent sans entendre une parole d'espérance, pour ceux qui ne croient pas en la vie éternelle. Pour tous, Jésus est mort pour ressusciter avec tous. Ayons confiance en la miséricorde de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Nous voici à la fin de ce chemin de croix. Et après la croix, nous sommes appelés à l'espérance, puisque Jésus ne va pas rester au tombeau. Donc pour cela, nous tournons vers la Pâque. Donc tout à l'heure, vous pouvez souffler au moins quelques minutes et on pourra commencer à 55, si c'est bon, pour commencer avec la célébration de la Passion. Merci. Merci à toi.